Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Lait pour ce numéro 198 de Figurinistique. On se retrouve encore une fois cette semaine. Vous voyez, j'ai un bonnet. J'ai un bonnet pour avoir bien chaud, économiser du gaz et acheter ainsi des figurines en plastique. Alors, mon bilan carbone est-il bon? Je ne sais pas. On verra. Il faudra téléphoner à Bruno Le Maire. Mais moi, en tout cas, je n'ai pas les compétences. Cette semaine dans Figurinistique, comme d'habitude, les news. Vous voyez, il y a les petites news Games Workshop un petit peu bizarres de la semaine. On va regarder ça tout de suite. Donc, quelques petites choses sympas. Il y a la nouvelle faction sur Conquest. Une nouvelle faction aussi chez Infinity. Le lancement, après moult teasing, donc de la nouvelle faction pour Alchemy. Et puis, 2-3 petites friandises, ainsi que des annonces de live et de convention. Voilà, ça c'est pour les news. Après, on a les Kickstarter. Il y a des petits projets sympas cette semaine, rien de fantastique. On regardera vite fait aussi les pages de présentation des 2 prochains Kickstarter Cool Mini or Not. Et il y en a un qui me fait très peur, en fait, qui m'intéressait pas mal, mais qui me fait quand même peur, c'est le Death Keep, là, dans l'univers de Paul Bonner. On va regarder ça ensemble. Ensuite, la Minute Culture, ça avait allé très vite. J'ai pas eu trop le temps, mais j'ai regardé une série, je vous dirais, j'ai beaucoup apprécié cette semaine. Et puis, on finira par nos figurines. Voilà, après presque 2 mois d'absence, j'ai enfin peint quelque chose. Enfin, j'ai enfin fini de peindre quelque chose. On commence tout de suite, vous avez les petits liens d'affiliation, en tout cas de réduction, qui sont dans la description. Vous avez aussi le Tipeee, donc je remercie beaucoup les tipeurs et les tipeuses. Pour être complètement transparent, vous êtes 19, je crois, et j'ai reçu le petit truc, là, ce matin. Je touche à peu près 70 € par mois de Tipeee. Voilà, pour vous dire comme ça. Hein. Donc je vous remercie, c'est très très sympa. Ça me permet évidemment d'acheter des figurines, de la peinture et des pinceaux, plutôt que d'acheter un véritable éclairage. Non, je vais m'y mettre, je vous dirai... pendant la 200e, je vous parlerai d'un projet. Là-dessus, voilà, pour utiliser la petite cagnotte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? L'abonnement, les trucs, les machins, la cloche et tout ça. Et puis voilà. Hein, je crois qu'on est bien, on peut partir. On va commencer par les news Games Workshop de la semaine. Je suis sûr que j'ai oublié un truc, je vous en parlerai en chemin parce que je suis sûr d'avoir oublié quelque chose. Alors, première news, donc hier c'était l'anniversaire de Games. J'ai pas très bien compris quel anniversaire c'était. Hein. Il ne faut pas me demander non plus des détails là-dessus, je pense qu'il y a plein de chaînes qui s'en occupent beaucoup mieux que moi. Mais quand même, on va regarder les nouveautés. Donc pour Age of Sigmar, il y a une nouvelle bande de maraudeurs du chaos, qui c'est vrai, quand je l'ai regardé, je me suis dit, mais ce serait pas plutôt une mini-bande pour Warcry, par exemple? Parce que visiblement, je suis pas un grand connaisseur, encore une fois, mais les bandes comme ça de personnages qui ont des règles dans Age of Sigmar sont pas forcément les trucs les plus joués. Bon. Mais ça doit venir, je pense, d'une animation sur Warhammer+, la plateforme vidéo de Warhammer. Comme ils ont fait, il y avait la bande de Stormcast. Moi, je vous avais dit, je m'étais abonné pendant 1 mois à Warhammer+, et j'avais regardé toutes les petites animations, les trucs. 1 mois, c'est bien. Voilà, vous vous abonnez 1 mois, vous arrêtez après, ça vous coûte 10 balles, je crois, ou 9,95, un truc comme ça. Vous avez vu tout le contenu qui va bien. À la limite, on s'abonne 1 mois par an, et c'est largement suffisant, je pense. Donc du coup, voilà, quelques figurines assez sympatoches. Hein, à chaque fois, il y a du détail. Il y a à chaque fois des bonnes idées dans leurs figurines, ça c'est sûr, on ne peut pas leur enlever ça. Celle-ci n'est pas très originale, mais voilà, l'espèce de chaman un peu étrange. Surtout qu'il a une main mutante. La cavalière, ok, bon, voilà. Et puis en plus, il y a un bouquin, évidemment. Il y a un bouquin de la Black Library. Après, la nouvelle, entre guillemets, étonnante de la semaine, c'est une nouvelle équipe pour Blood Bowl et c'est des gnomes. Et comme beaucoup de gens le disent, en tout cas sur le forum Warmania, qui est le seul forum que je regarde moi, perso, eh bien, on a l'impression qu'ils ont été chercher des idées plutôt chez les voisins, parce que ça fait pas très games.
Ça ressemble à du Moonstone. Il y a aussi un autre jeu qui s'appelle Ark World, je vous en parle de temps en temps. Je me trompe un peu sur la prononciation peut-être, mais il y a vraiment ce côté fantasy de petits lutins un petit peu comique classique. En tout cas, alors moi je trouve que ça dénote quand même dans l'esprit Blood Bowl. Voilà, l'esprit Blood Bowl pour moi c'est quand même un défouloir, c'est quand même des gros orques, et puis des nains du chaos, des morts-vivants et tout, plein de pointes qui vont se mettre sur la tronche. Il y a un petit côté quand même bien violent. Là on est plus dans le choupi là. Hein, on est dans le choupi sandwich. Alors il y avait déjà les Hobbits, mais là on est vraiment un niveau au-dessus. J'espère qu'en matière de caractéristiques, ils sont nuls, parce que sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, les figurines, elles sont super chouettes. Elles sont super chouettes, surtout celles où il n'y a pas de ballon, où il n'y a pas d'équipement potentiellement de football. Le gars avec son oie est très marrante. Celle-ci, moi j'adore, là, avec son putois. Ouais, je pense que c'est un putois. Il y a des petits renards qui sont très, très sympas aussi. Voilà, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien les renards. Qui n'aiment pas les renards? Les poules, peut-être. Voilà. Mais en tout cas, il y a de la jolie figue. C'est sûr. Mais ça change. Et puis, un nouvel homme arbre. Bon. Moi, je trouve pas terrible. Assez rigolo aussi. Et après, nous avons deux gros personnages pour 40K. Donc, c'est un chef orc, celui-là. Un gros mec. Donc c'est un technicien orc que je trouve personnellement, alors, hyper foisonnant, mais très réussi. Il a un exosquelette, et puis on voit qu'il est en fait rapiécé de partout, il y a des tubes qui lui sortent du corps, il y a carrément des boulons là sur sa mâchoire. Il y a un côté très Frankenstein qui est vraiment, vraiment poussé à l'extrême. Et ma foi, bah, ça en fait quand même une sacrée figue. Hein. Une sacrée grosse figue d'orque. Après, par contre, donc nouveau codex, pour les... alors ça, c'est les Custodes, voilà. C'est la faction de Henry Cavill. Moi, je trouve ça moche, perso, mais c'est mon goût personnel. Je sais pas, je trouve qu'il a la tête rentrée dans les épaules. C'est très bizarre pour une faction où, en plus, normalement, c'est vraiment le top du Space Marine. Ils sont grands, ils ont vraiment une belle prestance, etc. Celui-là, il m'a l'air petit et trapu, donc c'est assez étrange. Ouais. Bon, nouveau codex aussi. Et puis voilà, donc ça c'était les news Warhammer Games Workshop. Donc la grosse news, c'est cette équipe de gnomes, et puis l'orc qui est quand même vraiment sympatoche. Nouvelle faction donc dévoilée cette semaine pour Infinity, c'est les Torchlight. C'est une sous-faction des services secrets de l'espace. Alors là, c'est un peu petit, je suis désolé. En fait, il y a eu une vidéo qui est sortie, et j'ai repris, pareil, sur le forum Warmania, les petites photos qui ont été capturées. C'est un petit peu sombre. Pour moi, c'est de l'Infinity qui, là, c'est pareil, regarde un peu chez Games et qui pousse à outrance le côté gros bill, aussi bien dans les armures que dans les armes. Il y a même des casques qui ressemblent à des Space Marines comme deux gouttes d'eau. Bon, c'est gros billesque, on va dire. Hein. Voilà, il y a une espèce de tag exosquelette. Alors, c'est toujours très bien fait. C'est très fin, il y a des poses... enfin... Le côté physionomie humaine est mieux respecté que sur du Games, par exemple. Il y a des beaux visages, il y a des hommes et des femmes, il y a plus de diversité. Les armes aussi, il n'y a pas de grosses armes qui font bloc comme ils ont des fois, donc ça c'est plutôt sympa. Par contre, je trouve qu'il n'y a aucune originalité véritable, en fait, dans cette faction, malheureusement. Et voilà. Moi, alors c'est mon goût personnel là aussi, mais je trouve qu'ils ont un potentiel dans Infinity sur quelques peuplades extraterrestres où ils ont déjà sorti quelques figurines. Peut-être que ça se vend pas du tout, peut-être que c'est comme Games qui vend 90% de Space Marine, peut-être qu'ils vendent 90% d'armure, enfin d'humains en armure comme ça. Donc c'est pour ça qu'ils étendent
leur collection dans cette direction-là, mais c'est un peu dommage, parce qu'il y avait potentiellement une petite faction d'extraterrestres, là, les Toa, je crois, ils s'appellent. Et il y a des sous-peuples qui seraient, ma foi, hyper sympas, quoi. Et puis en bonus, parce que c'est pareil, vous avez un petit bundle, si vous achetez la boîte principale, la boîte auxiliaire, vous avez un chasseur de primes gratos. Bon, ok, un mec à moitié cyborg peut-être, vu ses jambes, je suis même pas sûr, en blouson. Voilà. Les autres sont en armure, lui il est en blouson. Donc il a une grosse paire. C'est rigolo, avec une casquette. Voilà, bon, moi je suis pas à fond dedans là, voilà, j'étais un petit peu déçu. Pour Conquest chez Parabellum par contre, donc c'est la faction des rois sorciers. Et là on va plus vers l'Inde. Donc ils ont sorti ils nous avaient montré les sorciers, les troupes, etc. Il y avait des fakirs qui lançaient des boules de feu, c'était assez sympa. Et là on a les gros bonhommes, voilà, avec 3 têtes différentes. Moi j'aime beaucoup celle du haut. Donc ça c'est vraiment un gros monstre. Plus cette espèce de tigre cornu. Des djinns, donc des démons. Ça, on avait déjà vu partiellement ces figurines-là. Voilà, donc c'est la nouvelle faction qui arrive et qu'on verra bientôt peut-être sur les tables. Parce que dans les magasins, moi je connais pas de magasin qui vend du Conquest, mais voilà, donc c'est plutôt sympa. Plutôt pas mal. Alchemy, donc, la Manticore. Voilà, nouveau teasing de la semaine pour la faction des chimères, je vous en parle pratiquement chaque semaine. Et donc le projet arrive sur Game on Tabletop le 15 mars, voilà, avec les illustrations derrière de Benoît, l'illustrateur, et on voit voilà, tout ce qu'ils nous ont montré, il y aura sûrement des petites choses en plus. Donc ça arrive le 15, ça arrive dans 12 jours. Petite friandise pour les geeks du côté de Crooked Dice, les dés pipés. Ils ressortent une bande de Tortues Ninja. Ils ressortent aussi les 2 méchants. Alors je ne sais pas comment ils s'appellent, mais le délinquant à tête de phacochère et celui à tête de rhinocéros. Voilà, plutôt rigolo, surtout l'arme du phacochère avec cette espèce de perceuse géante. Puis des petits trucs là, ça doit être dans la série, ça me dit rien. Donc ça, c'est chez Crooked Dice. Vous avez cette petite série de figurines. Très belle figurine qui arrive. Hop, je clique un peu partout. Chez Blacksmith Miniature. Donc il y a une nouveauté. Voilà, c'est ça. Alors on va cliquer dessus. Ça fait quoi quand on clique dessus? Pour l'instant, ça fait rien. Ça y est. C'est un duo de figurines. Regardez-moi ça. Alors, ça a son petit prix, 75 €, mais c'est quand même super joli. On a le petit qui doit être le chef, je pense, comme d'habitude. Le petit frêle est le chef. Très sympa, j'aime beaucoup la clé à boîte à sardines. Moi j'avais ça quand j'étais gamin. En haut de son casque. C'est très marrant. Il a une bonne tête de champion, mais le vrai champion c'est le gars derrière avec sa marmite. Voilà, donc un beau duo. Regardez-moi cette tronche. En plus, il y a des petits éléments assez rigolos, parce que le casque, il fait un petit peu samouraï, avec son espèce de lune, là-dessus. Donc c'est plutôt sympa. Détail du produit. On a le nom des gens, quand même, qui ont fait les... Non, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas, le détail du produit, donc je ne saurais pas vous dire, pardon, qui est le sculpteur de... Regardez-moi ça. Oh, il a une bonne tête, lui. Je pense que je vais le mettre sur la miniature. Ouais, vraiment une bonne tête. Donc ça, c'est chez Blacksmith Miniature. Hop, alors, on va passer sur un petit peu de YouTube, parce qu'il y a quelques news de la communauté. Mais d'abord, j'ai trouvé complètement par hasard cette chaîne Film d'Egg Miniature. Alors, c'est pas une marque de figurines. C'est une chaîne anglaise, une toute petite chaîne, je crois. Ah non, il est plus gros que moi. Voilà, il a 6000 abonnés, 6700 abonnés. C'est des interviews, en fait, des vieux de la vieille de Games.
Et cette semaine, vous avez une interview de Trish Cardon, qui est une sculptrice, je pense qu'on dit comme ça, hein, qui a notamment sculpté, elle est là depuis les débuts de Games, et elle a sculpté notamment beaucoup de monstres. Mais aussi, par exemple, les premiers hommes lézards, les premiers troglodytes, les toutes premières figurines pour Judge Dredd. Parce qu'à l'époque, aux origines, moi j'en ai quelques-unes, de Games et de Citadel, ils faisaient des petits team-up comme ça, avec Judge Dredd, Doctor Who. Il y avait, moi j'ai des vieilles figurines de Rock Trader, mais le comics, je sais plus comment il s'appelle. Ah, le guerrier bleu, j'ai un trou. Qui sortait aussi dans 2000 AD. Bon, bref. Voilà, donc il y a aussi des figues un petit peu de la culture geek. L'interview est super, parce que vous avez des images d'archives, et justement, vous voyez les premières figurines. Et puis elle vous explique un petit peu l'ambiance des débuts de Games. C'est top. Franchement, j'ai adoré. Alors là, on pense que j'ai pas tout vu, mais j'ai vraiment tout regardé. Ça dure quoi, 30 minutes? Ouais, 28 minutes. Alors, c'est pas sous-titré, hein, c'est en anglais-anglais. Hein, y a pas de... Vous pouvez peut-être avoir des sous-titres en anglais. Mais c'est de l'anglais... c'est lent, c'est pas une chanson où voilà, c'est compréhensible assez... elle parle très correctement, quoi. Donc c'est facilement compréhensible. Et c'est très intéressant. Et puis après, voilà, vous avez pas mal d'interviews de Andy Chambers sur les premières éditions de 40K, par exemple, sur Necromunda, Gorka Morka, etc. Moi, j'aime beaucoup. Il y a John Blanche aussi, il y a 2 interviews de John Blanche. Hein. J'en ai regardé qu'une, mais je vois qu'il y en a une autre quelque part. John Blanche et Gav Thorpe. Voilà, il y a tous les fondateurs, en fait. Il y a les frères Perry, aussi, qui ont sculpté énormément de figurines, qui ont une collection complètement hallucinante de wargames. Donc ça, c'est une chaîne qui s'appelle Film Deg Miniature. Voilà, vous pouvez les regarder. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Voilà, c'est pas... Et puis c'est pas du tout le YouTube de Kaku, quoi. C'est des gens qui parlent posément de leur passion. Alors c'est un peu des... c'est des vétérans, encore plus que moi. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont calmes, mais c'est des gens qui sont très passionnés, qui ont vraiment des choses à dire, et voilà, qui font pas de l'esbrouf ou des trucs, ils sont pas en train de gueuler, et c'est pas fatigant à regarder. Donc c'est vraiment sympa. Autre vidéo avec des vieux pas fatigants, je taquine. C'est Oxycat Games. Voilà, ils ont fait un live cette semaine. Donc c'était il y a 5 jours. Sur les 2 jeux, donc Kairis et Holomox, c'est le programme pour 2024. Et donc, on va faire une vidéo ensemble, on va faire un live, si j'arrive techniquement à régler mon ordinateur, le 19 mars. Donc le 19 mars, je vous donnerai l'horaire. C'est dans 2 semaines. On fera un live avec l'équipe de Holomoc Kairis, donc avec Oxycat Games, pour vous parler plus précisément d'Holomoc. Voilà, qui va arriver, les précommandes, si je dis pas de bêtises, c'est en avril, livraison du jeu septembre. Et sur cette vidéo, vous avez vous avez la roadmap 2024, et il vous présente des choses que vous avez jamais vues. Il y a notamment la future nouvelle faction de Kairis, qui a l'air très intéressante. Donc voilà, une chouette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder, c'est donc sur la chaîne de Oxycat Games. Pour finir, sur la chaîne de la Forge Ludique, donc la Forge Ludique, ils font un vlog, on va dire, je vais dire ça comme ça, tous les mois, où vous avez, voilà, ils parlent de l'actualité ludique, ils parlent de ce qu'ils ont joué pendant le mois, etc., un petit peu de la vie de l'association. Et donc là, ils nous ont annoncé les dates du Hammer Time, j'ai pris des notes. C'est les 28 et 29 septembre. Voilà, donc c'est à Lille, hein, je vous le rappelle. C'est juste à côté de Lille, mais il y a... j'avais pris le métro, moi, de la gare, il y a 15 minutes de métro max. Donc 28 et 29 septembre. Alors moi, normalement, j'y serai, si ça rentre dans mon planning. Voilà.
Donc super, hein, comme d'habitude, très très bonne ambiance, vous pouvez tester plein de jeux, il y a des jeux de figurines, il y a quelques jeux de plateau, il y a des tables de ouf, il y a un concours de peinture, il y a une tombola tout le temps, il y a des animations, il y a un petit peu des shops de figurines, il y a de la bière, et il y a des gens sympas. Voilà, je pense que là déjà ça donne des bonnes raisons pour y aller. Donc 28 et 29 septembre. C'est fini pour les news, et on se retrouve tout de suite pour les financements participatifs. À tout de suite. Allez, c'est parti pour les financements participatifs. Au passage, Kickstarter s'est refait une petite beauté dans son ergonomie, notamment sur la liste des KS. Et il met en avant, il copie un peu GameFound en fait. Ils se tirent la bourre tous les deux, j'ai l'impression, sur les futurs KS, les Pledge Managers en cours, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a de bien cette semaine ? On a vu tout à l'heure Crooked Dice avec les Tortues Ninja. Eh bien, ils font aussi, alors, ils se terminent en 3 jours, un petit KS 7 TV, hein, leur jeu d'escarmouche, où vous faites des épisodes de séries télévisées, en fait, sur les montagnes de la folie, Mountains of Madness. Donc vous avez quelques figurines. Alors, il y a du décor. Pof, pof, pof. Et voilà, quelques figurines. Alors, bizarrement, il y a des soldats nazis. Mais bon, des nazis. Une créature que moi, j'avais achetée il y a très longtemps sur KS à une autre marque. Donc, des bouquins, les règles, etc. Des petites cartes. Donc, c'est un jeu où vous avez des personnages génériques, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir ces figurines-là. Quelques figurines, donc pas mal de figurines d'explorateurs, et puis après vous avez les pingouins mutants notamment, les monstres, et puis c'est tout. Il y a quelques stretch goals. Bon, j'ai pas trouvé ça formidable. Il y en a que je regrette de ne pas avoir pris, par exemple celui sur la secte sur l'île anglaise, là, un petit peu païenne. En fait, j'aurais peut-être dû pledger, parce qu'il y avait vraiment des trucs super sympas. Ou celle sur Innsmouth, la campagne sur Innsmouth, celle-là me paraît moins sexy, on va dire. Voilà, il y a quelques petits stretch goals. Et ils ont la Elder Thing encore à débloquer. Ça s'arrête dans 3 jours. Et ils sont à 40 000. D'ailleurs, ils n'ont pas mis à jour leur stretch goal. Parce qu'il y a un stretch goal à 22 000 pounds, et ça m'étonnerait que ce soit plus élevé en conversion que 40 000 euros. Non, je dis une bêtise, c'est 35 000. Ouais, mais 35 000 pounds, attends. Bon, si on se met là, voilà, ils ont refait une beauté, mais ça marche pas. Ah, ok, non, ils sont bons. Donc c'est dans 500, ok. Après, autre... C'est très énervant ça. On va écrire à Kickstarter tout de suite. On va leur dire votre bandeau en haut là, il est énervant. Sin Eater Illustration Miniatures, donc il reste 16 heures malheureusement, c'est chez Andrew May, c'est le gars qui avait fait la créature de tout à l'heure. Donc il a fait un petit KS, malheureusement très court, avec des créatures de la forêt, c'est de la sculpture 3D. Voilà, moi j'aime bien. On est un peu dans la même gamme de figurines, pratiquement, le même univers. Voilà, il y a des figurines assez sympatoches. Ça, pour moi, c'est une page Kickstarter bien faite. Dès le début, on a des grosses photos, des figurines peintes en vrai. Voilà, au moins on sait ce qu'on achète. Très sympa. Je vois ici une tête de cheval ou de mouton. Je vous remercie parce que vous avez été 3 ou 4 à me proposer de m'imprimer des têtes et tout pour mon juge Mortis, et j'en ai reçu on a même un Canadien, attention, du Canada, j'ai reçu une enveloppe du Canada avec des têtes, donc j'ai ce qu'il me faut. Merci beaucoup, c'est vraiment super sympa. Je vais pouvoir me faire ma petite figurine en entier, donc merci beaucoup, c'est trop cool. Voilà, un petit gnome avec un champignon. Bon, c'est assez rigolo, un homme taupe ou une femme taupe. Et puis les illustrations qui sont les inspirations de ce KS. Donc malheureusement, c'est des campagnes très très courtes. Il y en avait une autre sur des gobelins, mais pareil, extrêmement courte. Donc ça, c'est Sin Eater Illustration Miniatures.
Ensuite, un jeu de plateau, Dying Light, The Board Game, qui cartonne, 530 000 €. Il reste 17 jours. Jeu de... Alors, c'est plus du zombie, c'est de la créature, mutante. Voilà, normalement, il y a une traduction française. J'ai pas regardé. Je dois vous avouer que des jeux comme ça, je trouve qu'il y en a énormément. Dans ces thématiques zombies, créatures de fin du monde, etc. Et que tout se ressemble un petit peu. Là, visiblement, il y a plus de décors 3D. Bon, ok. C'est peut-être même un jeu vidéo, parce que je vois qu'il y a des images. Moi, je suis nul en jeu vidéo, donc ça se trouve, c'est une franchise connue. Bon, ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Glass Cannon. Hop, 3 projets. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gars? Ils ont fait Apex, d'accord. Et Frostpunk. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est du jeu vidéo. C'est de l'adaptation de jeux vidéo. Donc, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à regarder les petits commentaires sur les KS précédents pour voir s'ils vous font pas une Léonidas. Comme ça, il faut toujours être très prudent sur Kickstarter ou GameFound. Ne donnez pas votre argent les yeux fermés. Riders of the Highway. Il reste 16 jours. Donc là, par contre, c'est de la figue. Alors, c'est du STL. Mais j'ai trouvé qu'il y avait de la figue assez intéressante. C'est du post-apo. Hop, hop, hop. Allez, 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 allez. Donc ça, typiquement, je trouve que c'est une mauvaise page parce qu'on ne sait pas trop. Ils nous vendent du décor, en fait. Donc il y a beaucoup de décors, il y a des toilettes. Et voilà, il y a des motards. Donc il y a des trucs assez sympas. Bon, des zombies, on s'en fout. Quelques aventuriers, mais c'est surtout les petits motards comme ça que je trouve super bien fait. Des aventuriers, des cow-boys. Voilà, il y a vraiment une ambiance un peu ridicule d'ailleurs. Mais qui peut plaire? Voilà, moi c'est les motards. Ouais, je trouve super chouette. Donc pareil, regardez un petit peu les commentaires sur les précédents KS pour voir où on en est. Ils ont déjà récolté 22 000 € pratiquement. Bestiaire enchanté, c'est de la grosse créature, donc c'est Enchanted Bestiary Creatures of Arcantera. Vous moquez pas de mon accent. Chez Evox Arts, pareil, 9 projets, c'est de la grosse bestiole. Voilà, c'est presque du kaiju. Ces gros monstres japonais, amis ou ennemis de Godzilla. Mantis Dragon. Bon. C'est semi-original, quoi. Ils prennent des bestioles et ils les mixent un peu entre elles. Le requin à pattes. Bon. Il y en a pas mal des monstres comme ça, vous trouverez peut-être la même chose sur My Mini Factory par exemple. De toute façon, ça s'adresse à des gens qui ont des imprimantes 3D, donc ces gens-là en général savent déjà... Il y a tellement de Patreon et de propositions sur des sites d'impression 3D. Je pense que c'est aussi pour ça que ça marche pas si bien que ça au final. C'est parce qu'il y a déjà beaucoup de propositions sur ce type de figurines. Ensuite, de la sculpture tradi, c'est chez Skibor Miniatures. Donc c'est Bunch of Fantasy Dude. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve que c'est un... Alors, c'est peut-être une équipe, je veux pas dire de bêtises. Là, visiblement, en plus, c'est son nom, donc c'est lui qui sculpte. Il sculpte peut-être tout. Moi, je trouve qu'il fait des superbes figues. Bon, là, c'est des nains. Moi, les nains, c'est pas trop mon truc. Lui, il adore les nains. Il fait moult nains. Voilà, sculpté à la main. Quelques humains. C'est la classe. Moi, je trouve qu'elles ont une vraie personnalité, ces figurines. Il est très prolifique. Ceux-là, ils sont beaux. Les nains du chaos, ils sont super beaux. Le gars avec son casque, là, j'adore. Très, très chouette. Un petit centaure du chaos.
Voilà. Peint vite fait à l'aérographe. C'est efficace. Truc super chouette. Alors vous regardez pareil les commentaires, etc. Pour être sûr que tout se passe bien. Mais il aime bien aussi faire des plaques comme ça d'armure, ouvragées, un peu dorées. Il a fait la même chose avec des Space Marines. Un ours monté avec un canon. Des gros guerriers d'élite. Des snipers, des scouts, des mécanos. Il y a de tout, quoi. Voilà. Mais moi j'aime vraiment son style de sculpture. Donc ça c'est Skibor miniature et ça s'appelle Bunch of Fantasy Dude. Il reste 3 jours. Le dernier KS. Ah, c'est marrant, je m'étais mis 2 raccourcis, Simone. Bon, c'est pas grave. Baba Yaga and the House of Helpers Miniatures. Il reste 5 jours. Alors, c'est de la figurine à imprimer aussi. J'aime beaucoup l'avatar. C'est une grenouille un peu comme Kermit. C'est pour ça que je l'aime bien. Voilà. Cette figurine-là, bon, elle est pas mal. Il y a des idées. Ça, on voit que c'est de la sculpture 3D. Il y a des surfaces qui n'ont pas beaucoup de texture. Mais il y a des trucs assez marrants. Guerrier canard. Ou guerrier macareux peut-être. Ou pélican même. Petit hérisson. Voilà. Des légumes. Bon, je trouve ça marrant, donc je vous le montre. Après, la qualité des figurines, je sais pas. Donc Baba Yaga, elle a une maison avec des pattes qui se déplacent. Des pattes de poulet en l'occurrence, là, dans celui-là. Quelques décors, un homme arbre. Bon. Je vous laisse regarder. Moi, j'aime bien les premières figurines qu'on a vues tout en haut. C'est lui qui avait fait le KS sur le peuple grenouille. Et aussi les cochons. D'accord. Voilà. On va dire que c'est des pélicans, les oiseaux, et ils sont... Moi, je trouve... l'idée est bonne parce que la forme du bec est hyper intéressante. Entre le pélican et le canard. Donc ça, c'est Baba Yaga and the House and Helpers Miniatures. Il reste 5 jours, ça marche pas du tout. Ils ont fait 300 €. Alors, maintenant, on va sur GameFound, juste pour voir une pré-campagne. Donc c'est The Dead Keep. Je vous avais montré il y a quelques semaines la roadmap Cool Mini Hornet 2024, et il y avait donc ce jeu, un dungeon crawler, avec comme thématique, on va dire, l'univers graphique de Paul Bonner. Donc évidemment, donc ça arrive le 18 mars, lui il déchire tout, ses illustrations elles sont hallucinantes. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et après on voit un petit peu, c'est une pré-campagne, il n'y a pas tout encore, on voit pas les figurines par exemple, on voit quelques figurines mais vraiment pas toutes. Donc un 6 joueurs, 90 à 120 minutes, 14 ans et plus, il y a un livre de campagne, c'est théoriquement un dungeon crawler avec une histoire. Mais alors par contre, quand on regarde un petit peu les éléments, donc là je peux pas trop zoomer, mais les fiches de personnages, c'est du zombicide en fait. Avec visiblement des pouvoirs qui se déclenchent, enfin qui passent avec des niveaux. On voit qu'il y a une ligne en bas, ça ressemble vraiment à zombicide. Ils vous vendent le truc où vous allez vivre une campagne épique et vous allez ramasser des objets. Wouhou! Bon, j'ai des gros doutes. Les figurines vont être magnifiques, c'est sûr. Voilà, l'ogre monté sur un cochon, l'espèce de sorcière, voilà, il y a des trucs, ça va être vraiment magnifique. Mais le jeu, j'ai des gros doutes. J'ai des gros doutes sur le jeu, et puis c'est un petit peu comme l'autre... je me souviens même plus de son nom, d'ailleurs, le Kickstarter, là. On a des figurines qui sont vraiment merveilleuses, franchement, c'est... Même moi qui suis pas trop Heroic Fantasy, voilà, ça tabasse. Mais c'est de la figurine de jeu de plateau Cool Mini, donc c'est tout petit, c'est hyper fin et c'est super dur à peindre. Donc soit tu le torches, soit tu mets toute ta vie à peindre un jeu, quoi. Donc moi je me suis arrêté là-dessus. Au début, voilà, Rising Sun, Blood Rage et tout, j'achetais en série les trucs et puis maintenant je les achète plus parce que je sais que je les peindrai jamais en fait. Je les peindrai jamais, ou j'en peindrai 2-3, et puis là, pour le coup,
Autant des jeux comme Death Medai ou The Others, je suis sûr d'y jouer parce que les mécaniques me parlent de dingue. Autant là, ce qu'on voit du plateau et des éléments de jeu, bah j'ai des gros doutes. Moi, des zombicides, j'en ai déjà 3. Et quand je vois ça, j'ai Massive Darkness aussi qu'il faut que je revende, le 1. Ça me fait penser à Massive Darkness même en plus simple et en plus proche de Zombicide. Voilà. Donc, très très belle figurine, ça c'est sûr. Très belles illustrations, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Voilà, ce mec a un talent, puis un univers, enfin, même la palette de couleurs est ouf. Mais le jeu, je suis vraiment pas... convaincu. Voilà. C'est tout pour les financements participatifs. On va passer à une minute culture très courte, à tout de suite. Alors, petite minute culture. J'ai fini un livre cette semaine, mais il était mauvais. Et puis, vous le trouverez pas, je sais trouver, moi, c'est un très vieux bouquin de science-fiction. Ça s'appelle Gomorrh, mais c'est nul, en fait. Par contre, j'ai regardé cette série sur Netflix, House of Ninjas. Alors, en japonais, on dit pas ninja, hein, on dit shinobi, mais bon. Et ben, c'est super bien. En tout cas, moi, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Je crois qu'il y a 8 épisodes. En gros, donc c'est sur Netflix. Moi, ce que je fais avec Netflix, je m'abonne un mois de temps en temps. Et puis bah, les séries, je regarde tout d'un coup. Voilà, je fais ça aussi un peu avec Disney+. Une fois tous les 6 mois, je me fais un mois et puis je regarde les trucs qui m'intéressent. Il y a quand même beaucoup de déchets, mais il y a quand même des petites perles. Et j'ai adoré l'ambiance de cette série. Pourquoi j'ai adoré l'ambiance de cette série ? C'est parce que donc c'est l'histoire d'une famille de ninjas. On le sait dès le début, hein, donc je vous spoile rien. Qui en fait sont rangés. Donc c'est au début une série, enfin une famille, voilà, suite à un drame familial. Ils ont arrêté leurs activités de ninja au service d'une espèce d'organisation gouvernementale, on va dire. Hein. Mais ils sont rangés, donc la fille, elle va à l'université, la femme, elle est femme au foyer, la grand-mère que vous voyez là, elle est grand-mère au foyer. Le petit garçon, il va à l'école, et le papa, il est gérant d'une brasserie de saké. Et vous avez le garçon qui approvisionne des distributeurs automatiques. Il faut savoir qu'au Japon, il y a énormément de distributeurs automatiques dans la rue. Il y a même des distributeurs, enfin moi quand j'y étais, de clopes. Le truc en France, tu te dis que ça va être vandalisé en 15 secondes. Donc voilà, ils sont rangés des voitures, ils ont une maison magnifique, très tradie, avec des parois en bois. Ça me rappelle, moi, la maison de ma belle famille. Et c'est surtout que j'ai vu là-dedans une ambiance... Il y a plein d'objets partout, c'est tradi, mais en même temps, ils ont une table occidentale, par exemple, pour manger. J'ai ressenti le Japon que moi j'ai vécu à la fin des années 90. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Je connaissais un des acteurs, le père, qui joue dans un film qui s'appelle Kenshin. C'est sorti d'un manga ou d'un animé. Voilà. Donc il avait un rôle là-dedans. L'histoire, bon, ça casse pas 3 pattes à un canard, hein, on va pas se voiler la face. Mais ça se regarde, il y a une petite histoire d'amour, il y a des méchants qui sont méchants, il y a des gentils qui sont gentils, mais qui ont des doutes. Voilà, mais j'ai bien aimé, ça se regarde assez rapidement, et puis voilà, j'ai trouvé ça agréable, et du coup je me suis lancé dans la 2e saison de Alice in Borderland que j'avais pas regardé, qui est aussi une série japonaise, un petit peu dans le style de la série coréenne... dont je viens d'oublier le nom à l'instant. En fait, c'est des gens qui s'inscrivent à un jeu et ils partent dans un délire complètement hallucinant et ça prend une... Squid Game, voilà. Ça prend une dimension qu'on pensait pas au début. Donc ça, c'est Alice in Borderland. Et voilà. Donc j'ai regardé cette série-là. Voilà, donc c'était la Minute Culture. Si vous avez Netflix, si vous passez à côté, vous avez House of Ninjas, qui est assez agréable, assez rapide. Et si vous aimez le Japon, il y a plein de petites choses qui sont le Japon tradi un peu de tous les jours.
qui est assez sympa de regarder. Voilà, c'était la Minute Culture. On se dit à tout de suite pour nos figurines. Allez, c'est parti pour nos figurines. Donc, j'ai fini de peindre ces 3 soldats robots pour ABC Warriors de la marque Warlord Games. Donc, comme je vous avais dit, je crois, la semaine dernière, en fait, c'est de la résine. Et certains sont arrivés cassés. Par exemple, je crois que c'est celui-là, d'ailleurs. La jambe était cassée, là, pouf, juste... un peu comme les vieux qui tombent. Ah ouais. Juste ici, là, bim. Et puis, j'avais des... normalement, le bras arrive avec le pistolet, et j'en ai certains... Enfin, j'en avais une où le pistolet était cassé. Mais ça se recolle très bien, la super glue. Et c'est assez solide, je pense, et ça se voit pas. Voilà. Donc là, j'ai fait des jus. Hein, ils sont monochromes, de toute façon, ces robots-là. Suivant les différentes éditions de ABC Warriors, ils changent de couleur. En tout cas, le chef que je suis en train de faire. Et j'ai fait une couleur d'arme un petit peu spéciale pour changer, parce que comme tout est déjà métallique, je me suis dit je vais pas encore refaire des trucs soit tout noir, soit métallique, donc j'ai pris une espèce de marron éclairci au beige. J'ai rajouté 2-3 trucs sur leur socle, qui sont juste des pastilles de plastique, leur socle en fait. Hop. C'est vraiment... c'est pas leur fort les socles en fait. Voilà, c'est vraiment des petites pastilles comme ça. Vous allez mettre votre figurine, et après j'ai quelques personnages qui sont assez hallucinants, donc j'espère pouvoir les peindre assez rapidement, et peut-être faire une partie voilà, contre Monsieur B qui a le jeu Dread, puisque tout est compatible. Donc on verra ça dans les semaines à venir. Voiloche. Alors, qu'est-ce que vous avez peint cette semaine? C'est parti, je m'excuse pour le bug du numéro 197. J'ai eu un blocage en fait sur une page et j'ai arrêté l'enregistrement, relancé l'enregistrement, sauf qu'il y a eu un bug de cosmique et ça a figé sur une figurine. Mais bon, si vous avez loupé des fils, vous pouvez les regarder de toute façon sur le fil Facebook. Allez, on commence. Ced Fig, donc du Solomon Kane pour moi cette semaine avec les 2 moines dans une ambiance du nom de la rose. Ok, donc c'est Solomon... Ouais, Solomon Kane, c'est de la figurine taille classique, hein, on est d'accord. En parlant un petit peu de... Alors maintenant, c'est chez Monolith. Hein, voilà. Il paraît que Léonidas a été à Cannes, au Festival de Cannes, et a eu un accueil un peu mitigé. Bon. Cyril. Alors, voici ma contribution de la semaine Parvati d'Infinity. Bonne pendouille à tous, et c'est un personnage à la fois pour Infinity et à la fois pour Aristeia. Voilà, c'est la 2 ou 3e version du personnage. C'est la 3e version. Il y a une version steampunk, et puis il y a cette version-là. Avec ces flingues très bizarres, là, qui sont des... Je sais même plus ce que c'est comme flingue, ça, d'ailleurs. Contre les robots, non? C'est pas un truc de brouillage? Je sais plus. Parvati. Très, très sympa. Eddie, alors, oh là, c'est du gros régiment ça. Ça fait un mois que je bosse sur cette unité pour All the World, que je suis très content de vous présenter. Alors, on va regarder ça. Il y a une très très belle bannière déjà. Oh bah oui, c'est vraiment sympa ça. Moi, j'avais acheté à l'époque la boîte. C'était les Slann contre la Bretonie. Alors, inutile de dire qu'il n'y a rien de monté et rien de fait, mais je l'ai dans un placard. Faudra que je la revende. Très très chouette, vraiment superbe. Ça tabasse. Avec les petites barricades qui vont bien pour protéger les archers. Bravo. Bravo, bravo. Il y a plein de petits détails et tout. C'est vraiment très très sympa. Willy Paletan qui nous fait les personnages de Nemesis. J'avais même pas vu que tu avais un Instagram, donc je me suis inscrit là cette semaine. Alors, 6 personnages qui vont prendre cher évidemment. Voilà, vu que tu as déjà fait tous les monstres en plus. Très sympa. Je pense pas que les figues, le moulage des figues soit... Ou c'est peut-être le plastique, des fois ils ont des plastiques un peu bizarres. En tout cas, c'est... un très beau rendu. Alors François,
L'un des boss de milieu de niveau de Super Dungeon Explorer, c'est celui-là, on va le voir. Et après, tu as fait, oui, une fille... Alors, Océanor, quand j'ai lu le commentaire, je me dis, Océanor, ça me dit quelque chose. C'est un des méchants de Musclor. Donc ça, c'est un boss qui est en cours pour Super Dungeon Explorer. Et on a Océanor, donc c'est une figurine alternative. Si j'ai bien compris. Voilà. Qui a un réceptacle... C'est une coquille Saint-Jacques. Océanor. Il y a une tronche pas possible. Faudra qu'on se fasse une partie, du coup, un jour. Papa. Alors, Papa, qu'est-ce qu'il nous a fait? Papa, il nous fait du Ragnarok. Et c'est Is Fête. Ouais, c'est la version égyptienne. Mais oui, tu vas tout finir, mais oui. Donc voici Skuld et Brunhild. Oh là là, le petit friand et tout. Eh les gars, vous êtes des psychopathes. Hein. On rajoute des détails. Donc ça, c'était Brunhild, je pense. Et là, on a... Voilà, qui est énervé. Meapito, qu'est-ce que c'est que cette figurine? Bon, je fais pas encore du Dog Data, mais il m'inspire, bah tu m'étonnes. Alors, et puis j'ai au moins trouvé quoi faire de ces filles, qu'il ne me reste plus qu'à trouver d'autres têtes de rats. Oh, alors, regardons ça tout de suite. On dirait un... Donc c'est des Stormcast rats. Ça pourrait être une tribu ultra mutante de Necromunda, puisque la hache est quand même moderne, hein, si je ne m'abuse, il y a un moteur et tout. Voilà, la tête de rat est énorme, dans le sens très rigolote. Elle est grosse aussi par rapport au corps, mais elle est aussi très marrante. Il faut faire un jeu, il faut qu'on fasse un jeu agnostique, grimdark, complètement délirant, avec des vraies règles. Moi, pour l'instant, les jeux que j'ai vus agnostiques, je suis un peu dubitatif, je trouve. Soit c'est très light, j'ai vu que des trucs très light, je me suis pas plongé dans des jeux plus complexes, mais... Normalement, bientôt, je vais recevoir la règle pour jouer les Gundam, je vais regarder ça. Romain, alors... Mais tu as le droit de déménager, d'avoir un changement de vie pro, Romain. On n'est pas à l'usine chez Le Culte. En tout cas, tu nous reviens avec un bien beau décor. Pour Star Wars Shatterpoint, eh ben franchement, chapeau. C'est les décors les mieux finis que j'ai vus. Hein. Bourré de petits détails, tu t'es bien pris la tête là sur tous les... Mais il y a cet appareillage-là dans le décor ou c'est un truc rajouté? Je sais même pas. Très très chouette en tout cas. Et un petit Mandalorien, ou une Mandalorienne plutôt. Voilà. Très sympa. Avec des éclairages très SF, j'aime beaucoup. Anis, première participation après plusieurs mois d'observation passive. Tu es passif avec Le Culte. Attention à toi. Non, je rigole, évidemment. Un truc pour ma première vraie armée de 40K, impression 3D de chez Puppet Wars, avec quelques modifications. Alors, on va regarder ça. Déjà, bienvenue. Bienvenue à toi. Bienvenue à Anis. Ouais, ah, c'est classe. C'est le... merde, comment ça s'appelle ? La série, là. L'Agence Tourisque. C'est le van de l'Agence Tourisque. Après l'épisode bricolage de chaque... Il y a toujours une séquence bricolage, en fait, dans les épisodes. C'est quoi, c'est un lance-boule de démolition ? C'est ça qui est beau avec les orques, c'est qu'on peut, on peut se permettre toutes les outrances. Très très chouette, je trouve ça super. Je vois que tu as déjà un sacré équipement photo, tu dois avoir une belle collecte de figurines. J'en profite pour vous rappeler que la semaine prochaine, c'est le numéro 199. Donc ce sera le lancement du concours pour la 200e. Il y a des lots de ouf, je le dis à chaque fois.
Donc je vous demanderai de poster 2 figurines, votre plus vieille figurine encore en votre possession, peinte ou non peinte. Le plus marrant, c'est de mettre une peinte, évidemment. Moi, je vous montrerai, je ferai un peu de Oldhammer. Et puis, la dernière. Voilà. Donc, ce sera une petite vignette comme ça, où vous mettrez les deux. Je fais ça pour 2 raisons. La première raison, c'est que ça change. Et la deuxième raison, c'est... alors, c'est pas méchant, mais quand on fait des concours, il y a plein de gens qui arrivent. Et moi, j'aimerais bien un peu de fidélité. Donc, c'est bien, voilà, comme ça... On sait que la personne, elle a écouté le concours d'avant. Et puis c'est un petit peu original, et je pense qu'on va bien se marrer, parce qu'on va avoir des vieilles figurines peintes, hein, vous m'avez compris. Donc je pense qu'il y a moyen de passer un bon moment. Il y aura peut-être moins de news d'ailleurs. On verra comment ça se passera. Et voilà, le petit orc, un peu à la traîne. Alors, Mystère Pouk Pouk, c'est le Y qui m'a... C'est vrai que t'as un avatar citronné. Gloire au culte. Cette semaine, pintouille canine et continuité de la semaine dernière. Prise de photo à l'arrache, parce qu'on veut bien. Bah oui, voilà. C'est un signe de liberté. Donc un Wolfen tradi de confronte. C'est assez marrant parce que là on voit un peu tout ce qui va pas du tout dans la figurine. Je parle pas de la peinture, je parle de la figurine. Les proportions, les mains qui sont énormes, voilà. Mais ça déchire. Parce qu'il y a il y a une vraie identité, il y a une vraie... voilà, il y a de l'âme là-dedans, quoi. Donc c'est classe. Super. C'est un chaman, je pense. C'est un prêtre. Il y avait des prêtres et des magiciens, je pense que c'est un prêtre, celui-là. Très sympa. Simon. Alors, premier poste, bienvenue à toi. Bienvenue vraiment. Bienvenue Simon, avec du Infinity / Aristea. Donc ça c'est le personnage, au début c'était un personnage de singe, avec des petites mitrailleuses. Donc ça c'est la dernière itération, très cool. Moi j'aime beaucoup cette fille que j'ai achetée, mais je ne l'ai pas peinte. Et là on a du Eugene, donc c'est la faction asiatique de Infinity. Très belle peinture, socle remarquable, très SF, bien vu. Ça claque. Très très chouette. Ça c'est les tigres, je crois. Comme troupe. Guillaume, alors Guillaume il nous a fait du Stone King. Vous en parliez la semaine dernière dans les commentaires, enfin dans les commentaires des photos, j'étais un peu perdu, mais ça y est, ça m'est revenu. Très belle peinture. Je crois qu'il y a une photo de famille, on va regarder la petite photo de famille. Et puis c'est vrai que c'est très marrant. Donc je ne sais, c'est Maple, non, qui a acheté la version Star Wars. Ah, ils ont vraiment des gueules de champions, c'est génial. Donc le côté chibi teubé, j'adore. Le barbare, il est exceptionnel. Et puis ta peinture est géniale, hein. Les yeux, ça donne tout de suite... Le magicien est hyper sérieux. Le nain est déterminé. Et le barbare, voilà. Il est déterminé aussi. Un peu trop, peut-être. Très, très chouette. Alors, encore du confrontation avec Yann Ron. Avec des nains. Voilà, une figurine emblématique. Oh, quelle peinture, là aussi. Figurine vraiment très très connue de Confronte. Super chouette. On va regarder le dos parce que je me souviens plus du dos en fait. Ok, je me souvenais plus du bouclier. Très très sympa. Le nemeneux est hyper bien réussi. Arnaud qui nous fait un dragon pour zombicide. Contraste à l'aéro. Ah ouais. Tu peux mettre de la... Je savais pas que tu pouvais mettre de la contraste dans l'aéro parce que pour moi la contraste elle a une texture un peu huileuse. Bah écoute, ça le fait.
Voilà, un petit dragon rouge, là, qui va bouffer les aventuriers. Non, c'est pas un dragon mort-vivant, parce que je vois qu'il a une corne en moins, mais... il y a des os un peu bizarres. Non, je pense pas. Geoffroy, alors... Peinte d'un super slip. Ah, c'est le Cosmic Ghost Rider. Ah, je l'ai pas pris, j'aime pas trop le perso. Et il faut que je paye le premier surtout. Alors, ouais, c'est pas une figurine facile, surtout... Alors moi, je connais pas du tout le comics où il est dedans, mais avec cette boule là au début de la moto, qui est visiblement une espèce d'étoile, enfin, ou de galaxie, on sait pas trop. Donc tu as fait un effet à l'aérographe qui est réussi. Ouais, c'est pas une figurine facile, hein, parce que t'as pris en plus t'as fait le parti pris, ouais, de la faire en gris clair la moto pour bien faire ressortir le noir. C'est une bonne idée, je trouve. Parce qu'il y a beaucoup de photos où tout est noir en fait, sauf les avec des gros OSL sur la boule, sur le moteur et tout. Mais en faisant la moto plus claire, c'est vrai que tu fais bien ressortir le personnage. C'est une bonne idée, ça. Bien vu, bien vu. Job, alors, qu'est-ce qu'il a fait Job cette semaine? Il a fait du games avec une goule, je pense. Voilà. Qui mange des gens. Un Atlas pour Mythic Battle Panthéon, très très grosse figurine. Et Dionysos, pareil, pour Mythic Battle Panthéon avec ses petits sbires. C'est pas du tout le Dionysos qu'on voit d'habitude, t'as fait Krusty le clown, non? Avec des cheveux verts. Ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Très chouette, avec les petites amphores et tout. Leilou. Alors, c'est un buste de Big Child Creative. Un nain bibliothécaire, archiviste, explorateur. Il y a un petit support devant, avec son gros dé. Joli, c'est une belle composition en plus, cette figue, je trouve. Ah, il a sa petite pipe et tout, d'accord, avec la plume, super chouette. Oh là là, mon dieu, là. La carte, t'as peint tout ça en freehand? C'est ouf. Complètement ouf. Riri Forger. Alors, notre ami Riri, voilà. The Machine. Donc c'est du mantique, de la boîte à rabio, du DD plastique mou dégueulasse, hein, je pense que c'est les squelettes peut-être, pour faire un bestiaire... Oh, elle est marrante celle-là. Il s'arrache la tête. Un bestiaire Frostgrave. Voilà, plein de monstres. Chopés à droite, à gauche. Très cool. Pour faire des chouettes parties. Jérôme, qui a enfin terminé son Archaon. Mes peintures plus anciennes ont depuis longtemps disparu. Bah, on verra ça la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines. Hein. Tu nous montreras ça dans 2 semaines. Alors, Archaon. Alors, faut regarder, on va regarder après s'il y a d'autres. Il est énorme déjà. Super classe avec le NMM doré est génial. L'épée, elle ressort vraiment bien, les têtes et tout. Et après, il se passe plein de trucs en bas. Voilà. Il y a un petit peu
Alors, est-ce qu'il y aurait un composant de chaque dieu du chaos, non? Nurgle, Korn, Zench, peut-être? Je sais pas, je dis une connerie. Je dis peut-être une connerie, hein. En tout cas, c'est très chouette. Gros boulot, grosse pièce. Pièce énorme. Et donc ça, c'est j'arriverai pas à prononcer, un Wargeist. Ah, j'aime bien le schéma de couleur. Parce qu'il fait très sanguinolent, chair, et puis après, il y a le vert qui adoucit un petit peu, et ça va bien ensemble. Une sacrée tronche. Lionel, l'ami Lionel, qui nous a fait du Conan, hein, il rattrape son retard avec ça, c'est de la troupe qu'il y a dans la toute première boîte. C'est les squelettes. J'ai pas pris la meilleure photo. On va prendre celle-là. C'est les squelettes et les momies. Voilà. Ah, j'ai l'impression, je sais pas si tu t'es inspiré ou si t'as fait ça tout seul comme un grand, parce que après tout, voilà, vu ton niveau. Hein. Je trouve que la palette de couleurs me fait un petit peu penser à Craftwork Studio. C'est très original. Vert et rouge, ça claque de ouf. Et ça, c'est les momies. On est les momies. Moi, j'avais beaucoup aimé les peindre parce que un petit jus, un petit peu de points de lumière de temps en temps, des petits détails et tout, et ça le fait direct. Bon, là, c'est le niveau au-dessus, évidemment. Mais elles sont très sympas. Un petit peu de quincaille. Très chouette, bravo. Christophe. Alors, les deux suivants des fantômes. Alors là, je sais pas qui sont les fantômes, c'est de la garde impériale, non? C'est peut-être des personnages spéciaux. Je pense que c'est ça, c'est des scouts spéciaux, non? Des scouts d'élite, possible. En tout cas, ils ont les bonnes tronches. Et un décor. Voilà, pour faire péter tout ça. Après, il y a un Space Marine de la Death Guard. Petit décor. Petite citerne. Un Death Guard. Sorcier, c'est ça? Ouais. Son bâton, très sympa. Et Moon Knight pour Marvel Crisis Protocol. Très cool. Maple qui nous fait du Marvel Unite avec comment il s'appelle? Warmonger. J'ai fait les yeux de l'écureuil. Ah là, on va regarder ça. Warmonger. J'aime bien la figue. Et la peinture aussi. Kang. Le personnage à l'avenir incertain dans les films. Très chouette. Ronan l'accusateur. Hein. Bravo, parce qu'en plus, je crois que la figurine est dégueulasse. De mémoire, le visage est hyper masculé. Donc t'as rattrapé là, mais... Il y en a quelques-unes qui sont pas top. Alors, les yeux de l'écureuil. Oh, le petit make-up là. Très sympa. Ah, ok. J'aime beaucoup les petits yeux et tout. Et les cheveux, tout ça, vraiment super top. Et enfin, c'est qui ça? C'est... Alors, je sais plus, c'est America Chavez? Non? C'est Miss America? Je sais plus comment elle s'appelle. America Chavez, non? Je sais plus. Super balèze. Avec les petites étoiles et tout. Très belle fournée cette semaine de Marvel Unite. Lionel, alors, qui continue Houseworn. Voilà, avec des plantes.
Un petit peu bizarre quand même ces plantes avec 2 excroissances en forme de boule à leur base. Un peu étrange. Les plantes contrôlées par la Groove Maiden de la semaine dernière. Un golem d'écorce. Les photos sont super, hein, avec le fond et tout. Bravo. Oui, t'as rajouté du lichen et tout. Très très classe. Il y a beaucoup de pimp à l'arrière de la figurine. Ok. Et enfin, un peu de nouveauté, on passe sur Alien. Avec en premier les œufs. Voilà. Un petit œuf au petit déjeuner. De la prot, c'est toujours bon. Regardez-moi ça. Très joli. Très très joli. Un petit côté sexy. Et les face huggers. Tu vas crescendo. Ouais, très classe. Alors, Sébastien. Ah oui, c'était les réponses pour la semaine dernière. Donc il y avait une manticore, la chimère persane, je crois que j'avais dit chimère, et un péricio ou périton. Ça, je connaissais pas du tout. Voilà. Et c'était donc chez Archon Studio, et pour les joyeux lurons, c'était des STL de chez Tyrant Troll. Hop là, regardez-moi ça, encore un bon vivant. Un petit peu sale, hein, il mange salement. Il est comme moi, des fois je mange salement. Ça m'arrive. Des miliciens de Archon Studio. Voilà. J'aime bien, pose dynamique, bonne gueule, beau casque. Et Sleepy Hollow. Ah, mais t'as une production de dingue. Sleepy Hollow en mode fantôme. STL de chez Great Grimoire. Avec une succube. Succube magicienne. Ou sorcière. Et une porte que tu as modélisée. Ah ouais? La classe? La classe, super. Top. Très chouette. Super chouette même. Et on finit par Vincent, qui nous a fait un petit la chose. Ben Grimm pour Marvel Unite. Je ne l'ai pas encore attaqué celui-là. Ben Grimm. Il faut que je fasse aussi pour Marvel Zombicide. Très très chouette. Et voilà, c'est fini. Alors on sera un petit peu en retard aujourd'hui parce que je vois qu'il est déjà 18h41, le temps que ça compresse, mon Dieu. Ça va pas sortir avant 22h cette histoire. Je vous remercie d'avoir regardé. Vous pouvez déjà commencer à faire un peu les fonds de tiroir chez vous pour trouver vos plus vieilles figurines. N'oubliez pas donc de faire cette petite recherche la semaine prochaine, numéro 199. On se retrouve dimanche. Ce sera le 10. Si la Terre s'est pas arrêtée de tourner. Si elle ne retourne pas dans le sens inverse, auquel cas le calendrier c'est foutu. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne semaine, peignez bien, portez-vous bien, et je vous dis à ciao, et hop!